Coucher de soleil en direct de cette magnifique petite chapelle. Paysage absolument magnifique, hein, on est d'accord? J'adore, j'adore, j'adore. On a repris la route assez tôt ce matin, je crois vers 6h30. La petite chapelle, c'était génial. Il y avait vraiment des locaux sympas qui s'arrêtaient, qui repartaient tout de suite, qui essayaient de discuter avec nous un peu, ou voilà, enfin, qui étaient accueillants, quoi. Malheureusement, en fin de journée, il y a un autre local qui s'est arrêté et qui nous a dit faut pas passer la nuit ici et tout, alors qu'il n'y avait pas d'interdiction et puis surtout qu'on gênait absolument pas et qu'on respectait les lieux. Mais bon, du coup je lui ai dit écoutez, il est tard là pour chercher un autre endroit, est-ce que ça vous dérange que je passe quand même la nuit, mais demain matin je partirai. Il m'a dit d'accord. Donc voilà, donc on a quand même pu passer la nuit, mais voilà pourquoi j'aime pas les bords de mer. Déjà pour ça, surtout à cette période. Et en plus, je suis pas mer à la base, je suis plutôt rivière et lac moi, et montagne. Mais là, je fais des spots bord de mer ces derniers temps, seulement pour une raison, c'est que là, on se rapproche tranquillement de Raph et on va aller lui rendre visite. Donc voilà, donc ça m'évite tout simplement d'aller trop dans les terres et puis ensuite de me taper un gros trajet pour le rejoindre. Voilà, ça fait des petites économies d'essence. Mais croyez-moi qu'une fois qu'on l'aura visité, qu'on sera reparti, on se barre des bords de mer. Les bords de mer, c'est bien l'hiver. Et dans les zones qui sont pas touristiques. Voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir une cascade. Je dis bien essayer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Joli lever de soleil en direct. C'est vraiment joli. Voilà, on vient d'arriver sur le parking de la cascade. Je ne suis pas sûre de pouvoir repartir d'ici parce que le chemin qu'on a emprunté est vraiment tendu. Je sais pas du tout dans quel sens faut aller là. On va voir. Faut que je regarde. Je pense vraiment que c'est le meilleur moment de la journée pour aller visiter, puisqu'il est 8h je crois. Donc on se rend à la cascade de Polylimnio. Voilà pour le nom. Je vous le mettrai en écrit également. Et une petite aparté rapide pour la cascade là que j'avais pas réussi à trouver. Et ben j'ai eu un retour d'un local sur YouTube qui l'a visité il y a 3 semaines et qui effectivement m'a dit qu'elle était extrêmement difficile à trouver. Et du coup il m'a expliqué comment la trouver. Mais bon, on n'y retournera pas là tout de suite, donc ce sera peut-être pour plus tard. Il y avait un panneau juste avant là qui disait que y a un danger de chute de pierre. Donc on doit faire attention et qu'on rentre avec notre responsabilité. Espérons que pour nous, tout va bien se passer.
Ça continue encore en fait. Tu peux monter, il y a plein de petits ponts qui te font monter. Et... j'ai hâte de voir jusqu'où ça va. Deuxième petit pont passé. Et là, quand tu pars de l'autre côté, opposé à la cascade, en fait, tu as plein de petites piscines comme ça. C'est assez joli. Je me trouve dans un camping à les 5, place 34. Demain, on déménage. Je vais vous expliquer pourquoi. Kiki, il est à Londres. On a pu se baigner tout à l'heure. Et j'aimerais bien te montrer un petit bout. Accès de la mer. Oh, le petit côté sympa du lieu, c'est accès direct à la mer, d'être sûr de ne pas se faire jeter. Et puis tout ça, tous les sports nautiques. C'est quand même assez sympa à voir. Stark et moi on s'est baigné avant, c'était vraiment agréable. Et demain on sera à peu près par là-bas. Voilà. Je vais couper. Pourquoi alors je me retrouve dans un camping? Et bien simplement parce que avec Raph on a regardé un petit peu tous les spots là sur la côte, un peu dans les environs, sur quelques kilomètres, et vraiment tout ce qui est parking ou spot nature, la police passe beaucoup et puis elle vire les campeurs quoi. C'est peut-être différent l'hiver, je sais pas, parce que ça m'a l'air quand même assez touristique ici dans le coin. En tout cas, j'ai pas envie d'être stressée, tu vois, la journée on va aller sur ton bateau, il m'a dit qu'il va me montrer des criques et tout. Donc j'ai pas envie d'être stressée, de me dire bah, à tout moment le fourgon il peut partir à la fourrière. Et j'ai pas non plus envie de me faire jeter en pleine nuit, ça m'est encore jamais arrivé et je ne veux pas que ça m'arrive, même si ça m'arrivera peut-être un jour. Mais du coup bah, j'ai pris là une nuit de camping, là dans un camping, j'ai oublié le nom. 21 €, bon, ça fait un billet quoi, mais bon c'est pas si cher que ça pour la saison en tout cas. Et comme ils ont plus de place, ma place est prise demain et après-demain, bah, du coup à je sais pas, peut-être 1 km d'ici, t'en as un autre et je les ai appelés pour réserver, donc carrément. Donc demain on change juste de camping, on fait 1 km et voilà, et au moins je suis sûre d'être tranquille quoi, et puis de pouvoir profiter voilà, des petits moments qu'on va passer avec Raph sans me dire oh là là je suis stressée voilà. Et lui en fait c'est possible parce qu'il y a une zone de mouillage juste dans la zone où je me trouve là. C'est pas tout à fait du coup là où il est habituellement, c'est quelques kilomètres, mais il y a une zone de mouillage, donc il va venir poser son bateau là, je sais pas quand, ce soir ou demain, j'en sais rien. Voilà, bon allez. Il pleut. Oh, moi je suis trop contente, j'adore la pluie, j'en ai pas vu depuis longtemps de la pluie. Et Mimi, dès qu'il a commencé à faire 3 gouttes, il a demandé à rentrer, je lui ai dit vas-y. Donc du coup je vais en profiter pour aller prendre ma douche. Il est à la longe, donc bon il peut sortir, mais je vais peut-être fermer un petit peu la porte latérale. Il pourra pas aller loin par contre de l'autre côté, je vais tout laisser ouvert. Et demain, petit changement de programme. Je vais aller voir au port de Pylos, donc pour rejoindre Raph. Ce serait plus simple pour lui. Pour moi, a priori, il me dit que ça devrait être bon pour laisser le véhicule. Donc bon, bah, on va voir. Allez, on vous retrouve demain. Monsieur Stark, appréciez-vous votre balade en bord de plage? Il s'arrête à toutes les tables des campeurs là pour essayer de voir s'il pourrait pas gratter un truc à bouffer, je pense. Il me fait trop rire. Et les gens, ils aiment trop Stark en fait. Ça me fait trop plaisir. C'est très il y a qu'en France où t'as beaucoup de gens qui ont très peur de lui. Bon, pas tous heureusement, mais ici dans les Balkans, c'est souvent plus positif les réactions. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un gentil chien. Vraiment. C'est vraiment un super chien. Il a ses petits défauts, mais bon, comme moi j'ai les miens. Mais c'est vraiment un gentil chien fondamentalement. Donc voilà. Regarde cette belle vue ce soir. C'est quand même sympa, hein. Allez, on continue. On va aller là-bas, il y a un peu plus d'animation. Là, il y a de la musique et tout. Puis après, on fera demi-tour.
Je me demande si là-bas c'est pas Pylos, où on sera demain. Tu vois, hein, le délabré et le neuf côtoient le bord de côte. Petite blagounette. Ah, là-bas c'est la teuf, hein. Moi je pense que je vais aller voir avec Stark. Ça va me rappeler ma jeunesse. Pour le moment on se balade tranquillement sur ce beau pont. Les lumières sortent ça. Je me trouve dans un endroit juste magnifique et avec Stark, et ben, on va manger au restaurant. Ils m'ont apporté une gamelle, je trouve ça trop sympa. Moi j'ai pris un petit vin et puis j'ai commandé un truc avec du... Moi il n'y a pas à dire, c'est trop classe ici. Hein. Regarde en plus cet arbre là au milieu, comme il est vieux. C'est trop beau. C'est vraiment un truc de riche je pense. Ici en fait c'est un hôtel. Ils sont vraiment très accueillants. Vous n'avez pas les saveurs, mais c'est délicieux. C'est petit, hein. C'est du gastro en fait ici. C'est un bœuf, un tartare quoi. Je dois quand même vous montrer dans quel état je suis arrivée ici. Hein. Sans chaussures. C'est trop drôle. Je leur ai dit, ils m'ont dit non, non, pas de souci, pas de souci. Bon, on arrive à Pylos et Raph il m'a dit qu'il est tout au bout de la jetée là-bas. Donc on va essayer d'aller voir. Après, je sais pas jusqu'où on peut aller avec le camion. Moi, je vois des vannes là-bas. On va essayer de voir si on peut se garer au plus près. C'est quand même cool. Hop, ça a l'air sympa quand même. Bien. Tout au bout de la jetée. On va aller voir par là. Ça m'a l'air pas trop mal. 15 mètres par ici. Je le vois là-bas. Là. Il est sur son bateau avec quelqu'un. On va lui dire bonjour. Oh, voilà le petit bateau à Raph. Petite jolie. Mimi il est à l'ombre. Kayak percé. Au petit magasin, Raph est parti acheter une pompe pour le kayak. Une pompe manuelle. Et on l'attend. Moi je savais pas, mais ils vont bouger le bateau. Et en fait, bah ils allument pas le moteur, ils vont le tirer. Je me fais rire toute seule avec ça. Non, sérieux, c'est un délire pour moi. C'est drôle. De bouger un bateau en le tirant. Ah. Je connais rien en bateau, ça me fait rire. Ah oui, t'as jamais navigué. Ouais, par contre là on sera en arrière, donc ça sera un peu... J'ai jamais fait des... Et bah... Stark, c'est bon, ça va. Oh. Dessus ou pas? Ok. Ça vous dérange pas que je filme un peu? Ah Mimi, je m'en vais pas, t'inquiète pas. Je vais laisser un peu de mou et tirer tout ça dans Mais en fait, tu sais, voilà, et puis il faut juste qu'on se mette au bord, qu'il y en a un qui réceptionne.
Ça fait une belle équipe tout ça. Allez, viens petit, viens. On dirait moi qui parle à mon chien. On fait pareil avec les bateaux, c'est trop drôle. C'est excellent. Allez. Faites quoi? Ben, j'emmène mon bateau pisser. Stark va à l'ombre. J'arrive, je m'en vais pas, t'inquiète. Tu peux l'amener. Mon père, elle l'a pris. Ça s'arrête pas. À ce stade, donc on était, je pense, l'après-midi déjà, ou à peu près dans ces eaux-là, et on voulait aller faire un tour en bateau. Donc, faut savoir que à cause du temps, à un moment donné, ça n'a pas été possible, et ça, tu peux pas faire autrement. Hein. C'est ce que m'expliquait Raph. Il y a des moments où tu peux pas sortir, quoi. Enfin, il vaut mieux que tu restes à la marina. Donc voilà, donc à un moment donné c'était pas possible, et ensuite il y a eu une opportunité de pouvoir le faire, au moins un petit tour. Malheureusement on n'a pas pu parce qu'on a essayé de faire monter Stark, et Raph sur son bateau en fait t'as pas un accès facile, tu vois, pour le chien. T'as certains bateaux où il y a des accès très, très faciles, donc là ça aurait pu aller. Donc on a essayé de le faire sauter, ça n'a pas marché. On a essayé j'ai essayé de le porter, mais il est lourd Stark, tu vois, donc c'est compliqué. En plus il grognait comme il n'y a pas. Et ensuite on a essayé de chercher une planche, de mettre une planche pour le faire traverser, et il voulait pas. Il voulait vraiment pas, il était stressé. Ça a fait beaucoup rire Raph, mais à la fin il s'est couché sur la planche. C'était vraiment le message de dire non, moi maintenant je bouge plus, je reste là, allez vous faire foutre avec vos trucs. Donc voilà, bon bref, donc on n'a pas pu aller faire de tour en bateau, mais tu verras à la fin de la vidéo que j'ai quand même fait un tour en bateau, mais pas sur celui de Raph. Allez. Et ils vont vite quand même, hein. Ah bah moteur attaqué. Qu'est-ce qu'ils sont sympas franchement ces gens. Oui, ils sont rigolants. Ouais, je les aime bien. Ils sont trop drôles. Tu vois, c'est tout. Donc pour pas altérer les images qui vont suivre du petit spectacle que j'ai filmé, je te mets là maintenant la capture écran de la page Instagram des artistes. Donc en fait c'est une petite troupe, ils sont 15 artistes qui voyagent, donc ils vivent et voyagent en voilier. Voilà, et tu peux donc les suivre sur Instagram si tu as envie. C'est des gens super sympas, c'est des nomades en voilier quoi, et artistes, et donc ils font des spectacles de rue et de voilier. Voilà, et c'est super sympa. Allez, je te laisse avec les images.
dénoué, doute, corps, imaginaire, le mouvement qui délie le corps et les sens. Tout prix, et ça pour longtemps. Ouais! Déchire ses français. Nel suo genere, perché la natura qua ci ha permesso di avere un mare pulito, un mare... Σε άλλες περιοχές μπορούν να κάνουν περισσότερα αυγά, για παράδειγμα στη Σάκη το είναι περίπου 100. A me mi piacciono le conchiglie e le cose che ci sono. Et voilà. Raph, Première navigation de nuit, c'est pas mal ça. ouais, c'est clair. Hein Jean-Jean? Première navigation de nuit. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça se fête, hein? Non? Moi j'ai déjà navigué de jour en fermant les yeux. Trop la classe, c'est super. En plus, avec des gens comme vous, ouais, je pense que c'est vraiment super. Ouais, là où la Ouais, trompette clairement. et puis... Bon, là où la canne à pêche? Bon, petit réveil au port de Pylos, couché quasi 2 h du mat. Mais on a passé une trop bonne soirée, franchement c'était génial. Une bonne journée et une bonne soirée, c'était vraiment chouette. Et bah là on va dire au revoir à tout le monde. Je sais pas s'ils sont réveillés pour le moment. Et puis on va se remettre en route quoi. Voilà.
Regarde ce bateau comme il est trop joli. En bois. On se balade avec Stark un petit peu dans le port. En attendant qu'ils se réveillent tous. Regarde. Hey, Lady M. J'ai trouvé mon bateau. Il est petit lui. Il est beau.